Aujourd'hui, on va voir ce qu'il faut faire pour traiter l'acné rapidement en attendant d'aller consulter un dermatologue, car malheureusement, les rendez-vous sont difficiles à obtenir rapidement. Pendant ce temps, vous n'allez pas rester sans rien faire et vous morfondre, car il y a énormément de choses que vous pouvez faire dès maintenant pour traiter l'acné sans utiliser les prescriptions médicales. Les conseils que je vais vous donner seront utiles pour lutter contre l'acné juvénile, mais aussi pour contrer l'acné adulte qui touche une femme sur quatre. Pour vous aider à vous sentir mieux en vous débarrassant de votre acné, on va discuter des meilleurs actifs à utiliser lors de votre routine de soins. Voir comment la lumière peut aggraver ou améliorer votre acné, discuter du rôle de l'alimentation, mais aussi faire un récapitulatif des erreurs à ne pas commettre lorsqu'on souffre d'acné. Tout d'abord, je vais vous faire un bref rappel sur les mécanismes de l'acné. Il existe 4 facteurs clés favorisant l'acné: l'augmentation de la production de sébum, l'hyperkératinisation, la prolifération de la bactérie Cutibacterium acnes et l'inflammation de la peau. Le phénomène initial dans l'apparition de l'acné, c'est l'hyperproduction de sébum. La production de sébum est un phénomène naturel et la présence d'un film lipidique est indispensable pour protéger la peau. Cependant, si une hyperséborrhée apparaît, la peau devient grasse, brillante et les pores deviennent dilatés. Le sébum ne va pas pouvoir s'évacuer normalement et va provoquer une rétention de sébum au niveau des glandes sébacées. Sous l'effet des rayons UV, le squalène naturellement présent dans le sébum va s'oxyder et se transformer en peroxyde de squalène. Et cette molécule entraîne une hyperkératisation de l'épiderme et une hyperplasie des glandes sébacées, ce qui va favoriser l'obstruction des pores par l'accumulation de cellules mortes et l'excès de sébum. Chez les personnes acnéiques, la proportion de squalène est augmentée de 120%. C'est pour cela que je suis toujours hésitant à recommander des produits cosmétiques contenant du squalène chez les personnes ayant de l'acné. Pour en revenir à la formation de l'acné, une fois les pores obstrués, l'atmosphère devient favorable à une colonisation par la bactérie Cutibacterium acnes qui entraîne une inflammation du follicule pileux et la formation de l'acné. Maintenant que l'on a effectué ce petit rappel, on peut parler des différents traitements. Et la première chose que vous devez faire avant d'aller consulter un dermatologue, c'est d'adopter une routine de soins efficace en utilisant les bons actifs. L'acide azélaïque est un actif très intéressant dont on ne parle pas assez. Il s'agit d'un exfoliant doux qui contribue à nettoyer les pores et à purifier la surface cutanée. Il est utile pour traiter l'acné grâce à ses propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires, mais aussi pour traiter l'hyperpigmentation post-acné. Il va donc agir sur les taches rouges de l'acné, mais aussi sur les taches brunes de l'hyperpigmentation post-acné. Cet actif très efficace dans le traitement de l'acné adulte a l'avantage de pouvoir être utilisé par les femmes enceintes. Il s'agit donc d'un actif de premier choix dans le traitement de l'acné et notamment de l'acné inflammatoire. Pour les recommandations de produits, je les afficherai dans la description de cette vidéo. Un autre actif que vous pouvez utiliser, c'est le peroxyde de benzoïle qui est un kératolytique et qui a une action antibactérienne sur Cutibacterium acnes, la bactérie impliquée dans l'acné. Il s'agit d'un agent antioxydant et contrairement aux antibiotiques, il n'y a pas de résistance au peroxyde de benzoïle. Je recommande d'utiliser des concentrations faibles qui sont d'ailleurs disponibles sans ordonnance. Mon conseil, c'est de ne pas le laisser plus de 30 secondes sur votre visage. Puis il faut le rincer abondamment, car certains types de peau peuvent se retrouver desséchés ou irrités par le peroxyde de benzoïle, notamment si vous avez la peau sensible. Cet actif expose à un risque de photosensibilisation, donc vous devez utiliser une protection solaire efficace. Un autre risque, c'est que ce produit peut décolorer vos vêtements ou votre literie. L'acide salicylique est un kératolytique qui exfolie les cellules mortes à la surface de la peau et qui nettoie les pores en profondeur. L'acide salicylique améliore le teint de la peau, mais chez les personnes souffrant d'acné, il va aussi prévenir la formation des comédons en diminuant l'obstruction des pores. L'acide salicylique est relativement facile à formuler, c'est pour ça qu'on le retrouve un peu partout, contrairement à d'autres actifs comme le peroxyde de benzoïle ou l'acide azélaïque. Pour y voir plus clair, la différence entre le peroxyde de benzoïle et l'acide salicylique, c'est que le peroxyde de benzoïle tue les bactéries qui ont déjà commencé à se former, tandis que l'acide salicylique élimine l'excès de sébum et l'accumulation de cellules dans les pores. Donc il s'agit plus d'un traitement préventif, contrairement au peroxyde de benzoïle qui agit plus comme un traitement curatif. La quatrième classe d'actifs, ce sont les rétinoïdes, qui sont une des pierres angulaires dans la lutte contre l'acné. Les rétinoïdes vont accélérer le renouvellement cellulaire et donc permettre d'éliminer plus facilement les cellules mortes qui bloquent les pores. Ils vont réguler la production de sébum, ils diminuent l'inflammation et ils aident à l'élimination de la bactérie C. acnes responsable de l'acné.
Le rétinol agit donc sur toutes les causes de l'acné, c'est pour cela qu'il faut apprendre à le maîtriser. Mais avant, faisons un bref rappel sur les différents rétinoïdes qui sont utilisés dans les cosmétiques, car il existe 4 actifs différents et cela peut être déroutant au début. L'acide rétinoïque est la forme active de la vitamine A, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'être transformée pour être efficace. C'est pour cela qu'elle est beaucoup plus puissante que le rétinol, qui nécessite deux métabolisations pour se transformer en acide rétinoïque. Elle ne s'obtient que sur prescription médicale, car c'est la forme la plus puissante de vitamine A, mais aussi celle qui a le plus d'effets secondaires. Au contact de notre peau, le rétinol va se métaboliser en rétinaldéhyde, puis le rétinaldéhyde va se transformer en acide rétinoïque. On a aussi les esters de rétinol qui nécessitent 3 transformations avant de devenir actifs. Autant dire que les esters de rétinol sont peu efficaces. Avec le rétinol, il faut commencer doucement car il y a une période de tolérance. Mais l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'attendre un rendez-vous chez le dermatologue. Vous pouvez commencer à l'utiliser dès maintenant car il est en vente libre. Pour débuter, vous pouvez réaliser une application un jour sur deux ou un jour sur trois pour éviter les effets secondaires. Puis vous pourrez augmenter la fréquence pour augmenter son efficacité. Et le jour où vous consulterez votre dermatologue, votre peau sera déjà habituée aux rétinoïdes et il ou elle décidera ou pas de vous prescrire un rétinoïde plus puissant comme l'adapalène ou l'acide rétinoïque qui nécessite une ordonnance. La niacinamide est un actif très intéressant en complément des autres car il renforce la barrière cutanée en stimulant la production de céramides, ce qui peut améliorer la tolérance aux autres actifs. D'autre part, il réduit la production de sébum, ce qui a pour conséquence l'amélioration de l'aspect des pores et la diminution de l'acné. Plusieurs études ont montré son efficacité dans la lutte contre l'acné. Cependant, je vous conseille d'utiliser la niacinamide comme un actif complémentaire des autres. En effet, on retrouve énormément de types de produits cosmétiques ayant déjà de la niacinamide, comme les nettoyants, les lotions ou des crèmes hydratantes. Donc pas besoin d'acheter un produit spécifique pour la niacinamide. Pour les adeptes des produits naturels, l'huile essentielle d'arbre à thé peut être efficace contre l'acné. Mais comme toujours, il faut l'utiliser avec précaution car il y a des risques de sensibilisation. Si vous commencez votre routine de soins, je vous conseille d'utiliser des produits sans parfum car il faut éviter au maximum les additifs inutiles comme les parfums qui peuvent être source d'irritation. Il est vrai qu'on entend souvent les personnes dire j'ai essayé les peroxydes de benzoïle ou le rétinol et je ne les supporte pas. Pour éviter cela, il faut commencer progressivement et être attentif à sa barrière cutanée qui peut être endommagée. Quand on commence des soins agressifs sur la peau alors que la barrière cutanée est déjà endommagée, votre peau ne va plus tolérer aucun produit. Les erreurs les plus fréquentes sont que le nettoyant est trop agressif ou qu'on n'hydrate pas assez sa peau car on a déjà une peau grasse. Si on se retrouve avec une peau complètement irritée, il vaut mieux tout arrêter et se recréer une barrière cutanée protectrice, puis recommencer une routine de soins efficace. Quand vous commencez une routine de soins, il faut qu'elle soit simple et ne pas multiplier les produits au risque de vous déclencher des problèmes de tolérance. Cependant, avec le temps, vous pourrez ajouter d'autres produits pour augmenter l'efficacité de votre routine de soins. Si vous avez de l'acné, vous avez dû remarquer que la lumière du soleil est efficace dans la lutte contre l'acné. Tout simplement car la lumière du soleil est anti-inflammatoire et éradique la bactérie C. acnes. Cependant, il n'est pas recommandé de s'exposer au soleil pour plusieurs raisons. La première, c'est le rebond de l'acné qui intervient après l'exposition au soleil à l'automne. Cela est dû à l'hyperkératinisation et à l'oxydation du squalène. La deuxième raison, c'est le risque d'hyperpigmentation post-inflammatoire des lésions d'acné. Cependant, un autre type de lumière peut aider à lutter contre l'acné. Il s'agit des LED qui peuvent être utilisés par les médecins. La lumière bleue agit en surface et aide à tuer la bactérie C. acnes, tandis que la lumière orange agit plus en profondeur et a une action anti-inflammatoire. Si vous souffrez d'acné sévère à modéré, la technologie Klereska utilise le pouvoir naturel de la lumière pour éradiquer l'acné. En effet, la photomodulation va agir sur la bactérie C. acnes et sur l'inflammation de la peau pour vous débarrasser rapidement de votre acné. Une autre manière de lutter contre l'acné, c'est votre alimentation. J'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet, mais je vais vous la résumer en quelques phrases. L'élément qui fait consensus dans la communauté scientifique, c'est qu'il faut éviter au maximum les aliments à index glycémique élevé, car ils provoquent des pics d'insuline. L'insuline est une hormone sécrétée par le pancréas qui régule le sucre dans le sang. Certains aliments extrêmement sucrés font exploser le taux d'insuline dans le sang. Les chercheurs ont créé l'index glycémique qui permet de savoir si un aliment va beaucoup augmenter le taux de sucre et donc d'insuline lors de son absorption. Par exemple, l'index glycémique du glucose est de 100 et l'index glycémique d'une pomme est de 35. Sur ce schéma, on voit comment le taux d'insuline évolue en fonction de l'index glycémique des aliments. Si les aliments ont un index glycémique bas, l'augmentation d'insuline sera légère et vous n'aurez pas d'hypoglycémie après les repas. Par contre, si vous absorbez des aliments avec un index glycémique élevé, le taux d'insuline va exploser,
ce qui va induire une hypoglycémie réactionnelle, mais aussi une cascade d'interactions amenant à l'augmentation de l'hormone de croissance insulino-mimétique IGF-1, d'androgènes, dont les résultats finaux est l'apparition d'imperfections ou même d'acné. L'autre ingrédient à éviter au maximum lorsque vous débutez une routine anti-acné, c'est le lait. Et une attitude généralement utile, c'est de stopper sa consommation pendant un mois, puis de recommencer à introduire les produits laitiers petit à petit. Maintenant, parlons du zinc, qui est considéré comme un potentiel traitement contre l'acné, qui peut être utilisé par voie orale ou par voie topique. Les études montrent un bénéfice, mais qui reste faible, donc oui, c'est utile, mais avec modération. D'autre part, il est toujours utile d'avoir une bonne gestion de son stress qui a tendance à diminuer la gravité de l'acné. Les peelings peuvent aussi vous aider à lutter contre l'acné. Je ne vous parle pas forcément des peelings médicaux, car il existe des solutions d'acide glycolique et d'acide salicylique que l'on retrouve dans le commerce qui peuvent vous aider. Néanmoins, il faut les utiliser avec précaution et arrêter le rétinol quelques jours avant et quelques jours après leur utilisation. Maintenant, je vais vous parler des erreurs à ne pas commettre. Et une des erreurs les plus fréquentes, c'est de ne pas être constant dans sa routine de soins. Si vous ne réalisez pas votre routine de soins tous les jours, il ne faut pas s'étonner d'être déçu par les résultats obtenus. Donc soyez patient et soyez constant, ce sera la clé de votre succès dans la lutte contre l'acné. Une autre erreur que l'on peut retrouver, c'est de ne pas laver ses oreillers et ses draps, car vous pouvez nettoyer votre peau tous les jours, mais si vous vous couchez sur un oreiller qui n'est pas très propre, cela va ruiner vos efforts. La troisième erreur fréquente, c'est d'utiliser des produits qui contiennent de l'alcool ou qui ont un pH trop élevé. Cela va complètement retirer le sébum de votre peau, l'assécher et au final abîmer votre barrière cutanée. Cela aura deux conséquences. D'une part, votre peau va produire encore plus de sébum et d'autre part, avec votre barrière cutanée abîmée, vous n'allez plus supporter les traitements réellement efficaces contre l'acné. La quatrième erreur, c'est d'avoir une routine cosmétique trop complexe, en utilisant des actifs inutiles dans la lutte contre l'acné, comme la vitamine C ou la vitamine E. Donc si vous souffrez d'acné, vous devez commencer à agir maintenant. Vous connaissez les principes d'un traitement efficace et il est grand temps pour vous d'en finir avec l'acné. Et si vous souhaitez des conseils plus régulièrement, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram.